תפילתך. נהל עדתך. רגל רגך. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Toda Rabba Mike, ça a bugué un peu la chanson, je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas ce qu'elle a, mais Baruch Hashem, on est là ce matin. Olivier, où tu vas? Tu peux pas rester, Olivier? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On est le combien aujourd'hui? On est le 5? Il y a le 8 mai bientôt. Hein? Olivier, bon, que Dieu soit avec toi. Amen, Kenny Ratson. Olivier, bracha v'atzlacha. Amen, amen, amen. Dans tout ce que tu fais. Bon, on n'est pas beaucoup ce matin, ils sont tous en vacances. Mais, Richard, pour qui tu les fois chez les mains? Pour ta femme. Monique Esther Batodet. Qu'elle retrouve la santé. Qu'elle te fasse du bon manger. Qu'elle te fasse du bon manger. Ah, toujours du bon manger. Qu'elle s'occupe bien de toi. Amen, Kenny Ratson. Albert Avraham Ben Shlomo. Nissi Ben Fadji. Ah? Liliane Batester, Steve Eliaou Tzion, Ben Nejma, Shlomo Meloul. Vous êtes là ce matin, on n'est pas nombreux. Vous prenez le mérite de ce qui va être dit aujourd'hui. Bon, je vais vous dire tout de suite qu'aujourd'hui je ne suis pas content du tout. Je ne suis pas content du tout. Je ne suis pas content du tout. Ça va déménager. Et celui qui n'aime pas recevoir comme ça, de bon matin, je lui demande de quitter le live. C'est pas la peine. Qui s'en aille, qui va se reposer. Celui qui a envie de prendre conscience d'une chose que je vais dire ce matin, qui est fondamentale. Avec nos adolescents, nos adolescentes, avec nos enfants. Qui est fondamental dans nos couples. Alors qu'il écoute ce cours, il comprendra beaucoup de choses. Et si j'en sauve un seul, j'ai gagné ma journée. J'introduis cette idée avec un texte de Dieu dans la Torah, dans le Sefer Torah. Tu connais le Sefer Torah? Le Sefer Torah, il y a un texte de Dieu dans le Sefer Torah. Nous allons lire ce Shabbat de parashiot. Acharemot et Kedoshim. Acharemot, vers la fin, c'est la lecture de la Torah que nous lisons le jour de Yom Kippourim, de Kippour, qui parle de toutes les relations interdites. Et la Torah continue directement dans Kedoshim, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Dieu parle à Moshe en disant, Daber el kol adat bene Israël. Parle, s'il te plaît, à toute l'assemblée d'Israël. Va Martha lehem et tu leur diras. Kedoshim tiyu. Gérard. Vous serez saints. C'est des termes qui veulent rien dire. Être saint. Être saint. Il est saint. Il est saint. C'est un saint. T'as des critères de sainteté? Je sais pas. Vous serez saints. El kol adat. C'est pour toute l'assemblée, c'est pas pour les rabbins. Vous avez une obligation d'être saint. Vous savez pourquoi? Ki kadosh ani. Parce que je suis saint. Traduction des mots. Si tu vas avoir un contact avec moi, ça passera par une seule chose. Une seule chose. Je suis saint, tu dois être saint. Si tu n'es pas saint, je pourrais pas être saint avec toi. Je pourrais pas avoir de relation avec toi. Tu veux que j'ai une relation avec toi? Tu veux que je t'aide dans ta vie? Tu veux que je sois là avec toi, je te protège? Tu veux qu'il ne t'arrive rien? Tu devrais être comme moi. Moi, je suis saint. Sois saint. C'est des mots, ça veut rien dire pour l'instant. Rashi ramène, tout de suite dans la paracha. Kedoshim tiyu, soyez saints. Et vous purushim
mina arayot. À la différence du Nachmanide, que le Nachmanide dit que la sainteté, c'est de se séparer même des choses qui sont permises. Le Nachmanide dit que la sainteté, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont permises, mais Dieu te demande de ne pas te vautrer dans ces choses. Rashi, Hervé, il dit pas ça. Rashi dit, et vous pirouchi mina arayot. La sainteté, c'est d'être séparé de toute union interdite. Chez Kol Makom, Shatamotse Geder, dans tous les endroits de la Torah où tu as trouvé une restriction face à ces relations interdites, Atamotse Kedusha, tu trouves de la sainteté. Quand, il ramène Rashi, quand la Torah a dit qu'un Kohen, il y a certaines femmes qui n'ont pas le droit de se marier avec. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. J'explique. Le plus grand des rabbins du monde a le droit de se marier avec une convertie. Le plus grand des rabbins du monde a le droit de se marier avec une divorcée. Un Kohen n'a pas le droit. Et tout de suite après la Torah, quand elle a donné ses barrières au Kohen, la Torah a dit Ani Hashem mikadishrem. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Rashi? Rashi est en train de dire que où il y a des barrières, il y a de la sainteté. Où tu vas mettre des barrières dans ta vie, tu vas rentrer dans un univers qui s'appelle la sainteté. Tu vas rentrer dans cet univers qui s'appelle la sainteté, tu es en connexion directe avec Dieu. Tu rentres pas dans ces barrières de la sainteté, tu es en rupture avec Dieu. Je vais vous amener, pour rentrer dans le thème que je vais parler aujourd'hui, je vais vous amener dans l'enseignement que le Rav Eizik Sher, le Rosh Yeshiva de Slabotka Bnei Brak, Zecher Tzadik, des Kadosh Livracha, le Rav Eizik Sher, il ramène et il dit L'Ikdusha yesh mashmaout nosefet vechashivut. Bon, Rashi te dit que la sainteté, c'est de mettre des barrières. Tu veux devenir saint, mets des barrières. Mets des barrières. Tu veux devenir saint, tu vas avoir un lien avec Dieu, mets des barrières. Ça, c'est les mots du Rashi. Mais le Rav Eizik Sher, il te dit, je vais t'ouvrir une porte que tu n'as jamais vue dans ta vie. Cette porte, elle s'appelle, il dit Rav Eizik Sher, que la Kedusha, la sainteté, dans la Torah, le mot Kadosh, Hervé, c'est abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire être Kadosh? Bon, Rashi te dit être Kadosh, c'est de mettre des barrières. Mais des barrières. C'est-à-dire, le Rav Eizik Sher, il te dit, la notion de sainteté dans la Torah a une connotation encore plus grande que ça. La Gemara de Masechet Kiddushin, Daf Nun Tet, elle ramène. Il y a un qui a été appelé Kadosh, Hervé. Qui c'est qui a été appelé Kadosh? Tana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, Veki Dashto. Il y a une loi dans la Torah, Veki Dashto. Le Kohen, il y a une obligation de le sanctifier. Un Kohen, lambda. Tu le savais, Richard? Un Kohen, il y a une obligation Veki Dashto. Tu le sanctifies. C'est des mots. Qu'est-ce que ça veut dire, je sanctifie un Kohen? Eric, ça veut dire quoi? Non. Toi, tu as une mitzvah vis-à-vis de moi de me sanctifier. Ça veut dire quoi? Je suis Kohen. Oh! L'iftoach rishon. La Gemara ramène Rabbi Ishmael, il dit, l'iftoach rishon, pour ouvrir la séance devant une assemblée avec la première intervention. Quand une assemblée est réunie, on doit donner la parole en premier à qui? Au Kohen. Il continue, il dit, ou les varech rishon,
pour réciter la bénédiction en premier lors d'un repas. Je traduis, cela s'applique à la fois à la bénédiction de Hamotzi sur le pain, dans le cas où le maître de maison n'est pas présent. J'explique. Si tu m'invites chez toi, tu es là, c'est toi qui dois faire le Hamotzi. Mais si toi, tu n'es pas là, et on est plusieurs personnes, et moi je suis là, je suis Cohen, c'est moi qui a l'autorisation de faire le motzi. Je continue. Et si on est là, on peut faire la vente au Cohen quand même. D'après certains, non. Pour le motzi, c'est bien que le propriétaire de la maison, c'est lui qui fasse le motzi. Une bracha spéciale. Velitol manarishon ayafarishon. La Gemara dans Masechet Gitin Dafnuntet. Et pour prendre une belle part en premier. Je traduis. Si un Cohen doit partager quelque chose avec un Israël, il le divise en parts égales. Et Israël est alors tenu de laisser le Cohen choisir la part qu'il préfère. Hervé, on est là, on se partage à manger, à part égale. Celui qui choisira la première part, c'est le Cohen. Eric, ça s'appelle une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Vekidashto. Vekidashto. Tu le sanctifieras. Donc la sanctification Hervé, d'après cette Gemara, c'est quoi? Comme le Cohen, il est élevé, tu dois lui faire un honneur spécial. Alors, j'explique une chose. Il dit le Rav Eizik Cher. Chez Zéhou Aïnian Shel Chashivut. Quand on dit dans la Torah, tu sanctifieras quelqu'un, tu lui donneras de l'honneur. Il est en haut des autres. Betzarich ladat, shete hamashma'uyot shluvot zo bazo, ki kedushat aprishut nigzera veyotzet mitoch hargasha chashivut. Là j'arrive au sujet que je vais parler. Tu sais quand est-ce qu'une personne peut arriver à se sanctifier, à se rapprocher de Dieu? C'est quand cette personne, elle se sent élevée. Puisque le mot Kedoshim Tiyu, vous serez saint. Qu'est-ce que ça veut dire vous serez saint? D'abord, pour devenir saint, pour avoir des valeurs dans la vie, il faut que tu sois élevé. Si tu n'as, je peux traduire les mots, si tu n'as pas d'estime de toi, tu ne seras jamais élevé. Tu ne t'approcheras jamais de Dieu. Tu sais à partir de quel moment une personne, je l'ai vu, se rapprocher de Dieu, se rapprocher de la pureté de Dieu, se rapprocher de Dieu parce que Dieu il dit, je suis saint, devenez saint. Tu sais quand? C'est quand une personne elle a l'estime de soi. Quand une personne elle a perdu l'estime d'elle. Elle n'est plus kadosh. Car le mot kadosh ne veut pas dire simplement sois saint. Mais le mot kadosh veut dire sois élevé. Comme on l'a vu chez le Cohen. Le Cohen Hervé, on a dit, il y a une mitzvah, Vekidashto, tu le sanctifieras. Ça veut dire quoi le sanctifier un Cohen? L'honorer. Lui donner la première part. Lui donner la première place. Traduction des mots, il dit Rav Eizik Cher. Quand est-ce qu'une personne peut arriver à une sainteté? C'est quand elle a une estime de soi. Quand elle se sent quoi? Élevée. Bassi Sakdoucha est terminé, il dit. La base de la sainteté. Chez chaque homme et chaque femme. C'est quand il est conscient de son... Il est conscient il est conscient qu'il porte en lui pas seulement un corps, mais qui porte en lui une âme. Et cette âme, Eric, c'est quoi cette âme? Quand quelqu'un il a une âme, une part de Dieu qui est en lui. À partir de là, c'est un prince. À partir de là, il ne peut pas se sentir, il ne peut pas être en bas de l'échelle de la société humaine. Il ne peut pas. À partir de là, le travail qui t'amènera, le chemin qui t'amènera vers une relation avec Dieu, elle sera de très grande qualité. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une estime de toi. Attends,
Mike, j'ai posé le plateau. Là maintenant, j'ai posé le plateau sur lequel je vais dire ce que je vais dire. J'espère que ceux qui m'écouteront aujourd'hui comprendront mon message. C'est un message qui me travaille, ça fait des semaines, ça fait des mois, il me travaille ce message. Là, je vous ai mis le plateau. Mais sur le plateau, je vais poser quelque chose. Quand je dis l'estime de soi, quand je dis que tu sais qui tu es, quand je dis que tu sais que tu as une âme, et qu'une âme, c'est une partie divine, écoute-moi bien, celui qui a travaillé cette notion-là, il ne peut pas redescendre dans sa vie. Tu sais quand est-ce qu'on descend? C'est quand on est sûr qu'on vaut rien, qu'on n'est rien du tout. Mais quand on sent, quand on vit cette idée, qu'on porte en nous une partie divine, Vekidashto, le Kohen il est en haut. Et la Torah te dit, dans la paracha de cette semaine, c'est pour nous tous, Kedoshim Tiyu. Traduction des mots, c'est pas seulement soyez saints, soyez élevés, relevez le débat, Kikadoshani. Si vous voulez avoir une relation avec moi, ça passera par ça. S'il n'y a pas ça, laisse tomber, hein. S'il n'y a pas ça, laisse tomber. Tu es en rupture avec moi, ne m'appelle même pas. Je ne serai pas là pour te répondre. Parce que moi, je suis saint, qui veut dire je suis élevé. Et j'ai besoin que toi, tu vis avec ce sentiment d'être élevé. Ce que je vais dire maintenant, c'est assez violent. J'espère ne pas être le seul rabbin à parler de choses pareilles. Si je suis le seul rabbin à parler de choses pareilles, malheur à moi. L'un des symptômes les plus catastrophiques qui sont en train de démontrer un peu la situation dans laquelle on est actuellement. Et iboud shel kavod ha'atzmi shel hanashim. Là, je demanderai aux mamans qui ont des adolescentes et des adolescents. Je demanderai aux épouses, à nos épouses. Je demanderai à nos jeunes épouses d'écouter ce message que je vais dire ce matin. Il est dramatique. Il dit l'un des graves problèmes, l'un des graves symptômes de notre génération aujourd'hui. C'est la perte de l'honneur de ces hommes et de ces femmes. Nashim rabot, beaucoup de femmes. Mafkirot et kevodam bekalut nora'a. Ça fait déjà un bon moment qu'elles ont perdu leur honneur. Je vais expliquer c'est quoi l'honneur. Tu parles d'honneur, on a parlé depuis le début du cours, de se sentir élevé. Bishvil kamamilim shel chanoufa. Pour quelques mots. Quelques jolis mots. Elles ont abandonné la chose la plus précieuse qu'elles avaient, et kevodan, leur honneur. Adavar Arishon, il dit le Rav, la première chose qu'une femme doit savoir. Kol mahut shela ze hakavod. Là, je parle aux mamans qui ont des jeunes filles. Je parle aux jeunes filles. Je parle aux jeunes femmes qui viennent de se marier ou qui se sont mariées, ça fait pas longtemps. Une femme doit savoir. Béhémet, si une femme, elle sait ça, elle a tout compris. Shekola mahut shela yakavod. Une femme a un besoin dans la vie. L'estime. L'estime. Le respect. Attends, tu vas voir où j'y vais. Je te lance pas des mots. Tu vas comprendre où j'y vais. Hervé, écoute bien. Il te dit le Rav. Dans la spiritualité de la religion juive, l'âme de la femme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod, le prestige, l'estime. C'est des mots kabbalistiques, tu vas me dire. Je comprends pas ce que ça veut dire.
Il te dit, אבל גם בעין פשוטה רואים אותו בבירור, הדבר החשוב ביותר לאישה הוא הכבוד. Mais en réalité, même en 2025, tu le sais, que la chose qui importe le plus à une femme, à une jeune fille, c'est quoi? L'attention, l'estime. Non? Oui. Non, 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 non. Je t'explique. Richard, une femme pourra laisser passer tout. Mais quand ça touche à son honneur, elle peut te tuer. J'explique. Quand tu... Regarde un truc débile. Quand ta femme te dit d'aller faire telle et telle course et tu oublies. Tu sais qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là? Pas que tu as oublié une course. Non! Tu fais pas attention à elle. Tu fais pas attention à ce qu'elle te dit. Ça peut la tuer. Si moi je dis à Gérard un truc, il a oublié. Bon bah il a oublié. Allô Gérard? Mais est-ce que je dis à Gérard, je me sens vexé au plus profond de mon âme? Je t'ai demandé un truc hier, je t'ai dit, tu l'as pas fait. Là, ça n'existe même pas ça. Tu sais d'où ça provient ça? Ça provient d'une chose. D'ailleurs, jamais une femme avouera qu'elle a fait une erreur. C'est pas parce qu'elle a une mauvaise foi. C'est parce que c'est son respect qui est en jeu. La neshama d'une femme. Tu sais, Gérard, j'ai l'habitude de le dire. Tu sais d'où ça provient? Prends même une petite fille. Qu'est-ce qu'elle aime quand on lui dit une petite fille? Vas-y. Vous avez des petites filles? Ah, t'es belle. Ah, t'es belle. Et regarde, quand tu lui dis ça, comment elle est? Ah, elle est kiffe. Maintenant, Gérard, tu dis pas ça à un garçon, t'es beau. S'en fiche. Tu comprends? Non mais tu comprends. Écoute-moi bien, je pose une idée ici. Parce que cette idée, c'est le centre du cours. Une femme, elle a besoin d'estime, elle a besoin de kavod, elle a besoin de se sentir vivante, elle a besoin d'exister, elle a besoin d'être aimée. Tu as entendu ce que je viens de dire? C'est bon? Merci. Je continue. Il dit le Rav, yesh kavod amiti. Il y a ce qu'on appelle l'estime véritable. Quand une femme sait se garder, quand une femme ne descend pas, quand une femme ne devient pas un morceau de viande, quand une femme sait mettre des barrières, c'est le kavod amiti. Tu te dis, cette femme, c'est une grande dame. C'est une grande dame. Vesh kavod amidoumé. Et il y a le kavod qui s'appelle la facilité. L'honneur, l'estime, mais un estime facile. Tu sais lequel c'est? Quand une femme est prête à tout pour cette estime, même de descendre au plus bas et de devenir un morceau de viande. Parce que tu sais pourquoi, Gérard? Elle attire l'attention. Elle retranscrit cette attention comme de l'estime. Mais ça n'a pas de l'estime, c'est du désir. Ça n'a rien à voir, on est très loin de l'estime. Akavot shel haisha shemitnaeget. Il dit, quand une femme, elle a une conduite de tsniout, elle a une conduite de barrière, elle a une conduite que jamais elle recevra un texto ou un WhatsApp d'un homme. Quand une femme a compris qu'elle ne peut pas être copine avec un homme, ça n'existe pas. Mais je vous parle de ça. J'ai honte de parler de ça. Mais c'est horrible. Je vais vous dire pourquoi dans 2 minutes. Tu m'envoies un message? Tu m'envoies... Oh, j'ai rien à faire. Dans le ciel, il se passe des choses énormes sur cette femme. Tu sais pourquoi? Parce que cette femme, elle a gardé encore cette lucidité. Qu'elle n'est pas un corps, qu'elle n'est pas de la viande, qu'elle n'est pas de la chair, mais qu'elle a une neshama et qu'elle a une honneur. C'est les mots du Rav. Vélo qu'elle clipachit sonite, mais pas comme une enveloppe extérieure. Chez Liofi Cholev, d'une beauté passagère. Klisha Ashua.
un ustensile. Sha'ashua, c'est en hébreu, c'est un ustensile de plaisir, de détente. Les malot bota ava, pour assouvir un besoin, ou les hashlichou, et de le jeter. Tchmatov, on est en plein dedans. On est en plein dedans. הכבוד המדומה, מה שמקבלת על ידי שמפקירה את הצניעות שלה. Il y a un honneur, un prestige, une attention. Une sorte d'estime. On m'estime, on me respecte, on m'adule. J'ai du succès. Chez Zégorem, l'école à Gvarim. Regardez les mots du Rav. Ça cause à tous les hommes, à tous les garçons, l'Istakel Aléa, de la regarder. Mota. Et elle se sent. Hervé, elle se sent quoi, cette fille-là? Elle se sent quoi? Aimée, adulée. Veinei margisha, shehi chashuva umiyuchedet. Elle a l'impression d'être quoi? D'exister, de vivre. Parce que moi j'ai parlé avec des filles. Je leur ai dit, dites-moi, pourquoi vous avez besoin de vous afficher sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous avez besoin de ne pas être habillé? Tu sais ce qu'elles m'ont dit? Mais nous, ce qu'on recherche, c'est de l'amour. Maintenant, je vais expliquer une chose. Aux femmes et aux filles. L'amour est à des années-lumière du désir. À des années-lumière du désir. Le désir, c'est que tu manges et tu jettes. T'en peux plus, t'es dégoûté, tu vas manger le plus bon chocolat du monde. À un moment donné, tu vas gerber. L'amour, Hervé, c'est une chose qui disparaît jamais. Elle est éternelle. Quand on aime nos enfants et nos petits-enfants, c'est pour toute la vie. Il n'est jamais arrivé qu'on a eu des crises d'amour avec nos enfants et nos petits-enfants. Alors, je t'expliquais. Je leur dis à ces filles, tu penses que ta beauté t'amènera le bonheur d'un homme qui t'aimera. Si tu axes la construction de ton couple sur de la beauté, c'est-à-dire en vérité tu cherches quelqu'un qui veut assouvir un désir, il assouvira sur toi, et puis il te trompera. Parce qu'en vérité, tu n'as pas construit d'amour. Tu sais même pas ce que c'est l'amour. Mais là, le vrai problème, il arrive, ici. Et il dit comme ça. Qu'amour, beaucoup de filles, beaucoup de femmes ne le savent pas. Que le monde qu'on vit actuellement, c'est un monde. C'est même pas un monde de mensonges, je vais expliquer, c'est pire que ça. Il détourne complètement la vérité. Et il leur montre que, au contraire, plus elles seront déshabillées, plus elles auront quoi? De l'attention. On les aimera. On les likera. Parce que elle te dira, tu sais bien que dans tous les endroits où je vais, j'attire l'attention, l'admiration. Il n'y a aucun homme qui reste insensible. Les autres femmes sont jalouses de ma beauté. Et ça démontre que quoi? Qu'elle est importante. Avala Emet. Il dit, le Rav la vérité. Igamlo mekabelet shum kavod. En vérité, il n'y a aucun honneur. Il n'y a aucun amour. Il n'y a aucun prestige. Il n'y a aucune attention véritable. Qui kol gever yochal leodot. Car n'importe quel homme pourra avouer. She'en lo shum kavod la isha she'olechet bli tzniut. Aucun homme ne pourra te dire il est prêt à aimer d'un amour éternel une femme qui s'affiche nue ou à trois quarts nue ou qu'elle est partie avec tous les hommes du monde
et qui te dit, je vais construire ma vie avec elle. Écoute-moi bien ce que je te dis. Il n'y a pas un seul homme. Moi, j'ai connu des garçons qui tournaient avec des filles et qui m'ont dit, mais cette fille, avec qui ils étaient? Ils m'ont dit, avec cette fille, je ne me marierai jamais. Le jour où je voudrais me marier, je chercherai... Qu'est-ce que tu cherches? La voilà, elle est là. Non. Celle-là, c'est pour s'amuser. Traduction des mots. Et là j'arrive à une idée. Tu sais quand est-ce que tu vas sentir qui tu es vraiment? C'est quand tu auras développé. Quand tu auras développé une idée que tu n'es pas seulement un corps, une enveloppe, mais qu'à l'intérieur de ce corps, il y a une âme. Je vais expliquer une chose. Quand je dis aux jeunes, vous regardez ces influenceurs et ces influenceurs et ces influenceuses, c'est de la prostitution numérique. C'est de la prostitution numérique, mais pas seulement ça. Qu'est-ce qu'elles sont en train de montrer à nos jeunes, à nous? Que d'être aimé, c'est quoi? C'est d'étaler la chair. Moi, je t'explique une chose. Jamais l'étalement de chair n'aura fait qu'un homme, je le dis aux filles, restera avec toi. Maintenant, le pire de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on est descendu complètement. Aujourd'hui, on vit dans un monde avec un deep state. Un deep state anormal. J'ai vu un jour, moi, ici, un petit jeune de 12 ans, 12 ans, ou 11 ans, avec un petit sac rose, habillé comme une fille. Ses parents l'aident à trouver son identité. À 12 ans, espèce d'abruti de malade mentaux, à 12 ans, un enfant, il peut avoir une identité de femme. Tu l'aides à 12 ans à être une femme. Mais vous savez d'où ça vient ça? Je vais vous dire d'où ça vient ça. Les réseaux sociaux. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, il y a des monstres avec un deep state le plus total qui sont en train de nous expliquer, de nous formater que toutes ces poubelles de l'humanité, c'est normal, c'est beau et ça amène du succès. Hervé, je peux te dire une chose? Tous ces influenceurs, on verra dans 20 ans. On verra dans 20 ans où ils seront. Ceux qui ont influencé nos enfants aujourd'hui à croire que c'est ça l'amour, à croire que c'est ça l'honneur, à croire que c'est ça, on verra où ils seront dans 20 ans. Mais entre-temps, nos jeunes sont accros à ces poubelles de l'humanité. Il y a 20 ans, 30 ans, c'était les poubelles de l'humanité. Qui sait même qui leur donnait la voix à ces réseaux-là? Et là, j'avertis les parents sur une chose. Si vous ne palliez pas à ce manque, vous perdez vos enfants. Alors, Mike, tu me demanderas alors comment on fait. Et moi, je te dirai, Mike, une chose. Si tu développes à l'intérieur de tes enfants une idée que ce sont des... Tu sais quand est-ce que la sainteté viendra? Je l'ai dit au début du cours, c'est quand? C'est quand tu te sens quoi? Élevé. Si tu te sens un morceau de chair, automatiquement tu es connecté avec cette poubelle. Trouve-moi un garçon qui se mariera avec une de ces filles-là. Des poubelles de l'humanité. Qui se sont donnés à tous les hommes, tu vas fonder un foyer avec des femmes pareilles? J'ai pas compris. Tu veux que ta fille, elle devienne comme ça? Qu'elle ressente, ta fille, que le corps, c'est un moyen d'attirer l'attention. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une construction personnelle, il n'y a pas une âme, il n'y a pas que tu es une femme, il n'y a pas que tu es une mère, il n'y a pas que demain tu vas faire grandir une famille de blétora, il n'y a pas tout ça, t'es rien. T'es un morceau de chair. Et vous laissez vos enfants avec ces réseaux. Entre-temps, ils ne vous parlent pas, ils construisent leur identité à travers cette poubelle de l'humanité qui termine à Dubaï et qui deviennent tous des prostituées chez les émirs là-bas. Bravo, hein? Bravo! Et ça, nos enfants sont alimentés de ça toute la journée? Comment tu veux que demain, ta fille ou ton fils veuille construire un couple quand on leur a montré
que d'être transgenre, c'est normal, c'est au contraire. C'est fabuleux. Je parle même plus de l'homosexualité qui est devenue... On n'a même plus le droit de parler de ça. Je veux dire, on parle plus. On parle plus. Moi, j'ai connu en France, quand Coluche, la moitié de ses blagues, c'était sur les homosexuels. Aujourd'hui, Coluche, il aurait été bien en prison 20 fois, parce que le Deep State a pris le monde, et aujourd'hui, tout est normal. Ah bah demain, tu sais quoi, demain, tu te maries avec un chien, on dira, c'est fun. Oh, c'est fun, il est marié avec un chien, c'est fun. Mais, je t'explique. Et Richard, j'ai envie de mourir. Toi, tu rigoles, mais moi, j'ai peur pour la génération à venir. Pas celle qui habite Bnei Brak. La génération à venir de ces parents qui laissent leurs enfants toute la journée dans ces réseaux sociaux. Sans savoir qu'il y a une métamorphose monstrueuse qui est en train de s'installer sur leurs enfants. Toi, tu crois que tes enfants, un jour, tu vas les amener à la choupa comme ça, tu verras. Et moi, je vais vous dire une chose et je termine avec ça. C'est même pas que je suis bouleversé. J'ai honte de dire ce que je vais dire maintenant. J'ai honte. D'abord, je peux demander au rabbin des communautés en France que j'admire, que j'aime, arrêtez de parler de paracha de la semaine. Arrêtez. Arrêtez de parler du Mashiach. Arrêtez. Arrêtez de parler de Kabbale, de Guimatriot. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Parlez de la vie. J'assiste à un phénomène. Que tellement il n'y a plus d'estime de soi. Il n'y a plus de Kedusha qui veut dire l'estime de soi. L'estime. Qui tu es, toi, une femme, un homme? Qui tu es? T'es pas qu'un morceau de chair. Qu'aujourd'hui, j'ai des femmes qui viennent me voir me dire « Mon mari m'a trompé avec une femme mariée. » Voilà, je vais devenir fou. Parce que moi, je connaissais des hommes qui trompaient leurs femmes avec des jeunes filles, avec des divorcés. Avec des divorcés qui sont là. C'est pathétique. Je rencontre des femmes que je sais qu'elles sont divorcées. Elles font leurs courses. Au supermarché, elles sont à 3/4 nues. Quoi, t'es devenu à ton âge, t'as 45 piges. Ça y est, t'es descendu au plus bas, t'es devenu un morceau de viande. Tu vas te battre maintenant contre le temps qui passe parce que dans 5 ans ou dans 10 ans, il n'y aura même plus personne qui voudra manger cette viande. C'est ça ce que tu es? T'as pas une neshama, j'ai envie de pleurer quand je les vois ces femmes. T'as pas une neshama, chelek elokam ima'al, une partie divine de Dieu qui est à l'intérieur de toi. C'est ça ce que tu vas faire de ta vie? Parce que t'as besoin d'attention, parce que t'as besoin d'amour. C'est sur ça que t'as construit ta vie. Parce que depuis que t'étais jeune, on t'a appris qu'un homme, il aime pas, il désire. Donc t'as développé toute ta vie, ton corps, sur le désir. Mais c'est faux. Mais c'est faux parce qu'il reste encore une partie de l'humanité qui vit dans l'amour, qui vit dans le kavod, qui vit dans quand un homme il voit sa femme, il voit une princesse, il voit une reine, il voit pas un morceau de corps. Mais là j'assiste à une chose que j'ai jamais assisté. Des femmes qui sont encore mariées, Yarbi, comment c'est possible? Je parle même pas de la halakha qui est une catastrophe. Que ce qui va leur tomber dessus, c'est nous, j'ai même pas envie de parler de ça ce matin. Où tu es descendu? Où tu es descendu? Où? Et malheureusement, j'ai eu affaire aussi avec des gens. Il me dit, il est parti avec une femme mariée, elle est tombée enceinte. Ah, ici à Natania, Mamzer. Il n'y a plus rien. Je vais te dire une chose, Hervé, les réseaux sociaux ont eu un seul projet dans leur vie, détruire l'humanité. Et tu veux que je te dise, ils sont en train de réussir à la perfection. Maintenant, si vous, parents, si vous, dans un couple, vous développez ce qu'on appelle le vrai amour, si vous développez une vraie stratégie d'évolution de vos enfants,
Parce que vous mettez du temps. Parce que vous mettez du temps. Parce que vous mettez de l'amour. Parce que vous mettez de la considération. Parce que vous mettez de la parole. Parce que peut-être que vous arriverez à pallier à ça. Et on assiste aujourd'hui à une génération de filles extraordinaires. Des garçons extraordinaires. Qui n'arrivent pas à trouver leur mazal. Parce qu'aujourd'hui, les garçons ne cherchent pas une épouse qui va leur donner des enfants de tzadikim, mais ils cherchent un bout de chair. Et les filles, on les a conditionnées dans ces réseaux, que comme elles sont un bout de chair, elles ont besoin, en donnant, elles donnent un bout de chair, elles ont besoin de recevoir un portefeuille. Et puis voilà, et puis ça construit des couples. Ah ben ça, allô, Richard, ça dure pas 6 mois. Je les ai moi. 6 mois, 1 an, 6 mois, 1 an, je suis large. Ah oui, parce qu'après 1 an, on a fait le tour de la question. Alors, ils viennent chez moi, ils me disent, je l'aime plus. Je l'aime plus. Maintenant, elle est enceinte. Hein. Ah ouais. Elle est enceinte. Je l'aime plus. Mais tu sais pourquoi tu l'aimes plus? Parce que toi, jeune fille, t'as axé ta recherche d'un garçon qu'en montrant tes mensurations. Donc le garçon qui cherchait les mensurations, il est venu. Il n'y avait rien à l'intérieur de lui. C'était un hamar. Il t'a pris. Et toi, tu étais contente, il t'a choisi. Tu étais heureuse. Mais tu savais pas que c'était juste de la consommation. Ça allait se terminer, ça allait partir. Tu sais pourquoi tout ça? Une chose. On n'a pas pris conscience qui on était. La Torah te dit, tu veux devenir kadosh? Tu sais quand est-ce que tu deviendras kadosh? C'est quand tu prends conscience de qui tu es. C'est quand tu prends conscience de l'âme qui est en toi. Quand tu prends conscience qu'il n'y a pas que le physique. Mais Mazik, il n'y a pas que le physique. Quand tu prends conscience que quand on aime, ça n'a jamais été une question de physique. Il y a des gens qui... J'ai vu une maman, elle voyait son fils. Elle lui fait coupara. Il était moche. Mais moche de chez moche. Et coupara. Tu crois que quand on aime, on regarde ton fils, il est moche et c'est le plus beau du monde. Alors je vais te dire une chose. Parce que l'amour d'une mère avec un fils, c'est pur. Alors quand c'est pur, c'est pour la vie. Mais quand tu es sur tes réseaux sociaux et que tu regardes tous ces prostituées, qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, des prostituées. Des prostituées. C'est des prostituées. Et qui te disent, mais la prostitution, c'est beau. Ça m'a ramené du fric. Je suis devenu très célèbre. J'habite à Dubaï. On se donne rendez-vous dans 10 ans. On verra. Et nous, on veut construire notre peuple sur ça. Mesdames et messieurs, prenez vos enfants, discutez avec eux, expliquez-leur. De faire rentrer sa tête dans le sable comme l'autruche, c'est juste pour mieux sauter. Ayez des discussions avec vos enfants. Demandez à vos enfants qu'est-ce qu'ils regardent. Vous allez être surpris. Parce que ces enfants, ce sont les femmes qu'on a nous aujourd'hui. Qu'avec une facilité déconcertante, le jour où leur mari ne leur donne plus d'attention, elles vendent leur corps à d'autres hommes. Elles sont mariées. Elles vendent leur corps à d'autres hommes pour avoir cette attention. Attention, hein, que personne ne me dise que j'ai exagéré ce matin. Alors aujourd'hui, je les vois ces couples dans les restaurants. Il est avec son portable, il s'en fiche complètement, c'est une poule. Il s'est marié avec elle, il lui donne du fric, il lui donne la carte bleue, et lui il ramasse l'argent facilement, et vas-y que ça donne, et entre-temps ça marche. Mais combien de... je les vois, pour moi c'est pas des bombes à retardement, c'est déjà des bombes. Ça n'amènera rien. On est en train de détruire notre peuple. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est descendu au niveau. On est descendu au niveau des réseaux. Nos enfants sont descendus au niveau de réseau. Et là, quand un enfant qui cherche
sa sexualité. Un garçon. Il voit le prestige dans les réseaux d'un homosexuel notoire. Dommage. 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 Lama. Ça a été ça l'humanité? Depuis 6000 ans, ça a été ça l'humanité? Lama. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, Richard, on n'avait pas ces réseaux sociaux, on savait rien. Alors, tant bien que mal, même ceux qui avaient des tendances, même si à la fin, Baruch Hashem, ils rentraient dans le rang, et ça y est, et ils ont fondé des foyers, et ils sont heureux. Et aujourd'hui, on te dit, mon chéri, t'es un morceau de viande, kiffe ta vie. T'es un morceau de viande, on dit aux garçons et aux filles. Avant, quand un homme félicitait une femme ou une fille sur ses mensurations, la fille, elle se sentait agressée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle se sent? Elle est toute chose, elle est bien. Parce que les filles, aujourd'hui, ne savent même pas ce que c'est l'amour. Elles sont sûres que le désir, c'est de l'amour. Gérard, ça va nous amener des enfants, ça? Ça va nous amener des enfants dans la Torah, ça? Mesdames et messieurs, je vous en supplie, regardez ce que vos enfants regardent. Mesdames et messieurs, entre vous, regardez ce que vous regardez. Bien sûr que quand un homme, il est sur ses réseaux toute la journée, il n'a plus besoin de sa femme. Je veux dire qu'elle ne peut pas se mesurer. Elle ne peut pas se mesurer à tous ces prostituées. Elle ne peut pas se mesurer à ça. Les couples, et attention à ce que je suis en train de dire, Mike. Je ne parle pas dans le monde de la Torah, Chas v'Shalom. Mais l'autre monde, il partira plus vite que ce qu'on a cru. Et puis quand on se lèvera un matin, et qu'un de tes garçons te dira, moi, je suis... non. Ah mais non, il n'y a pas ça, non. Je suis pas ni un homme, ni une femme. D'où tu as trouvé ça? Espèce d'abruti, d'où tu as trouvé ça? C'est que dans ces réseaux, aujourd'hui, on donne la parole à des personnes qui auraient dû être, ça fait très longtemps, dans des hôpitaux psychiatriques. On leur donne la parole. Et ces gens-là sont devenus, ils ont du succès. C'est-à-dire que ces jeunes-là qui n'ont rien dans leur tête pour l'instant, pour eux de devenir une prostituée aujourd'hui, chez beaucoup de filles, pour devenir des prostituées aujourd'hui, c'est normal. Et alors? Et l'amour, ils n'ont jamais entendu parler d'amour. Ils pensent que c'est ça l'amour. Continuez comme ça. Laissez vos enfants dans leur chambre. Vous avez la tranquillité, vous allez voir. Si vous ne palliez pas à ce manque en les élevant, en les amenant dans un endroit de Torah, en discutant avec eux, en parlant avec eux, en leur expliquant que c'est de la prostitution, en leur expliquant que de vendre son corps, mais c'est même pas ça. Il n'y a plus de pudeur, mais rien n'existe, il n'y a plus rien qui existe. Je veux dire qu'il y a une seule chose qui existe, qu'on me voit. Et si on me voit, on m'aime. Non, si on te voit, c'est juste pour te becter, pour te manger. On t'aime pas. Qui c'est qui t'aime? Qui c'est qui t'aime? Après, ces femmes-là que vous regardez, ces filles que vous regardez sur les réseaux, vous les voyez un jour dans un couple qui durera 20 ans, 30 ans, 40 ans, éduquer des enfants, travailler? Non. C'est des prostituées qui resteront des prostituées jusqu'à la fin de leur vie. Et nos enfants admirent. Attention, hein, niveau social, niveau scolaire. Hein?
Non, mais c'est même pas Walou. Je veux dire que, bon, voilà. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus blédard du monde des blédards, ils sont devenus aujourd'hui les stars. Ah oui, mais il a quand même 1 million de personnes qui le suivent. Bah, tu veux, Hervé, des charognes dans le monde, je t'en trouve moi 100 millions si tu veux. Où est le problème? Mets un morceau de viande ici, tu verras toutes les charognes qui vont descendre de la montagne. Là. Où est le problème? T'appelles ça du prestige? C'est de cavode? Partagez-moi ça. Partagez-moi ça. Ça y est, ça suffit. Je vous parle même plus de la misère. Je vous parle même plus de la misère morale dans les couples. L'addiction totale. Moi, je demanderais bien un jour à des couples ici, combien de temps de discussion tu as avec ta femme, avec ton mari? Combien de temps dans la semaine? Tu veux que je te dise une chose? Tu veux devenir sain? Déjà, commence à construire quelque chose de sain à l'intérieur de toi, que tu as une âme. Que tu n'es pas un morceau de viande, que tu n'es pas un morceau de chair, que tu n'es pas une prostituée, que tu n'es pas de la poubelle. Là, tu vas voir, tu vas arriver rapidement vers la sainteté. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha, Batzlacha.